Dans ce cours, on va définir le moment d'une force et on va expliciter le théorème des moments qui va faire intervenir les moments des forces. Alors la première partie va correspondre au moment d'une force par rapport à un axe de rotation fixe. Donc on va supposer un système en rotation autour d'un axe. L'axe sera appelé delta, hein, et on va définir le moment d'une force par rapport à cet axe de rotation. Alors ici, vous avez l'axe de rotation. Donc vous imaginez un solide, hein, qui peut tourner autour de cet axe. Vous avez cet axe de rotation ici. Et je vais supposer dans un premier cas que la force, ici, elle est dans un plan, ici, qui est perpendiculaire à l'axe de rotation. Alors ce moment, ça sera une grandeur algébrique. Algébrique, ça veut dire ça peut être positif, ça peut être négatif. Ça va mesurer l'effet de la rotation autour d'un axe provoqué par une force. Alors vous savez tous, si vous voulez ouvrir une porte, si vous tirez sur, vous avez une porte qui est comme ça, l'axe de rotation de la porte c'est ici, mais la poignée elle est ici. C'est plus facile de tirer ici que par exemple de tirer près de l'axe. Et donc ça, on va faire intervenir cette notion de moment pour cet exemple-là, par exemple, hein, qui va définir la facilité ici qu'une force peut avoir pour mettre en rotation un solide. Ici, par exemple, la porte. Alors, grandeur algébrique, positif ou négatif. Alors ici, voilà, j'ai ma force, j'ai mon axe. Ici, j'ai représenté ceci vu du dessus. Ça veut dire, j'imagine, je regarde d'ici mon système. Donc j'ai l'axe ici, hein. Il rentre dans la feuille, hein, ici, mon axe. Le point O, c'est ce point ici. Voilà la force qui est là, ici. Donc là, je suis en fait dans le plan, je suis dans le plan P ici, hein. Euh, alors, j'ai ma direction de la force qui est ici. Je vais définir une distance D ici. C'est ce qu'on appelle le bras de levier. Donc, je prends la direction de la force ici. Je prends la perpendiculaire qui passe par l'axe. C'est ceci. Et je mesure la distance ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle D, c'est le bras de levier. Alors le moment de la force par rapport à l'axe de rotation, donc voilà comment se lie en fait cette formulation ici, ben c'est égal à plus ou moins, donc ça je retourne sur la grandeur algébrique, F, la valeur de la force multipliée par D. Alors plus ou moins, je dois choisir un sens positif. Par exemple, je choisis ce sens positif de rotation, hein, il y en a deux, hein, ça peut tourner comme ça ou comme ça. Si la force a tendance à faire tourner le système dans le sens positif, le moment est positif. Si la force a tendance à faire tourner le système dans le sens négatif, le moment est négatif. Alors par exemple ici, hein, avec cette force, ben, ça va faire tourner le système comme ça. C'est dans le sens négatif, avec ce sens que j'ai choisi, hein, de façon arbitraire. C'est moi qui décide. Donc ça veut dire que le moment ici, ben, il sera négatif. Ce sera moins F fois D. Si j'avais une force qui soit par exemple comme ça, voilà une force. Donc je mesurerai le bras de levier comme ça ici, hein, ce serait D', voilà ma force F'. Ben là ce serait positif, plus F'D'. Donc voilà ce premier cas de figure. Alors l'unité de moment, bah, c'est des newtons mètres, hein, puisque la force ici c'est un newton, la distance c'est un mètre, l'unité de moment c'est les newtons mètres. Alors on remarque, si la droite d'action passe par O, bah, le moment c'est nul, il n'y a pas d'action sur la rotation, donc ça c'est la première remarque, hein. Si j'ai une force ici, je vais imaginer une direction ici. Alors je vais changer de couleur. Une direction ici. Et j'ai une force ici bah, qui passe par l'axe. Bah, je ne vais pas avoir de moment ici. Parce que je ne vais pas avoir d'effet sur la rotation, hein. C'est comme si ici vous avez une porte, hein. Voilà l'axe de la porte. Si vous poussez dans ce sens-là, ben, la porte ne va pas tourner, hein. Vous poussez, mais il n'y a pas d'effet sur la rotation de la porte. Alors la deuxième remarque, c'est
si j'ai une force quelconque, c'est-à-dire qui n'est pas dans un plan perpendiculaire à mon axe de rotation delta. Donc on a vu, hein, si j'ai la force dans le plan, je sais comment faire. Donc ici j'ai une force quelconque, ici. En fait, je peux la décomposer en une force qui va se trouver dans un plan perpendiculaire à l'axe et une force qui va être parallèle à l'axe. Donc je décompose cette force, hein, donc ma force F, ben, c'est la somme de cette composante dans le plan perpendiculaire à l'axe plus la composante qui est parallèle à l'axe. Alors ben, cette composante parallèle à l'axe ici, elle n'a pas d'effet sur la rotation, donc son moment va être nul, et je vais me retrouver ici avec le moment de la force de la composante perpendiculaire à l'axe. Donc ici j'ai une force qui est quelconque ici. Le moment de cette force quelconque, bah, ça va être en fait le moment de la projection de la force dans un plan perpendiculaire à l'axe. D'accord. L'autre parallèle à l'axe n'a pas d'effet. Donc bah, je vais projeter, hein, et puis je vais retomber sur le premier cas de figure. Alors on va voir le théorème des moments. Alors bah, ça va nous rappeler la première loi de Newton, hein. Alors je vais me placer dans un référentiel galiléen. Si j'ai un équilibre ou si j'ai un mouvement de rotation uniforme, alors la somme des moments des forces extérieures par rapport à l'axe de rotation, ben, c'est égal à zéro. Alors ici c'est une équation, ça c'est scalaire, hein. Dans la première loi de Newton, ben, c'était somme des forces égale à vecteur nul. C'était vectoriel, on faisait des projections, on avait dans le plan deux équations, hein, les projections sur x' ou x et sur y' ou y. Ici, ben, il n'y aura qu'une équation, hein, puisque c'est scalaire. Mais c'est le même principe. Alors ici, je vous le mettrai dans le drive, vous avez une approche mathématique ici qui utilise en fait le produit vectoriel. Alors je ne vais pas le faire, mais vous l'aurez parce que ben, l'année prochaine, vous verrez que quand vous ferez le théorème du moment cinétique, vous allez avoir besoin de ce développement ici, de l'expression du moment d'une force exprimé vectoriellement. Donc en fait, le moment, ça va être quelque chose comme ça en fait, hein. Le moment d'une force, ça va être OM, produit vectoriel F. Mais je vais laisser ça pour l'année prochaine.